Pour la démonstration sur cadavre de la crico ouverte chirurgicale, nous allons utiliser un kit à crico chirurgical de la compagnie Cook. Ce kit contient tout ce dont on a besoin pour faire ce type de crico. Bien sûr, on pourrait par contre utiliser aussi bien un plateau monté maison muni d'un contenu similaire. Alors, voici ce qu'on va utiliser pour faire la crico chirurgicale. Un bistouri, un crochet trachéal, un dilatateur de trousseau, une canule à crico. La canule que nous avons choisie est munie d'un ballonnet. Elle mesure 9 cm de long et a un diamètre interne de 5 mm. Comme vous le voyez, la canule à crico est munie d'une canule interne qu'on appelle un dilatateur dans cette vidéo et qui va permettre de dilater les voies aériennes quand on va faire la crico. Ce dilatateur doit être complètement enfoncé à l'intérieur de la canule à crico, comme vous le voyez ici. Nous aurons également besoin d'une seringue. Et idéalement, avec la seringue, on prend le temps de vérifier l'intégrité du ballonnet de la canule à crico. Et si le temps le permet, on peut aussi lubrifier le dilatateur pour faciliter éventuellement son insertion dans la trachée. Voici maintenant de façon détaillée comment on fait une crico ouverte chirurgicale. On remarque ici que le patient est positionné de façon optimale, son cou est en extension. La personne qui fait la crico étant droitière, elle préfère se placer à droite du patient pour faciliter l'exécution de la technique. Mais ceci est votre libre choix. Le plus important est surtout de vous représenter mentalement de façon régulière ce que vous feriez si vous aviez à faire une crico, en termes de gestes, à quel endroit vous positionnez, etc. Quand on commence à faire la technique, il est vraiment primordial de prendre soin de bien palper les repères anatomiques pour identifier surtout la membrane cricothyroïdienne. C'est notre cible visée pour faire la crico. Ici, on marque les repères anatomiques avec un crayon feutre, mais évidemment, en situation d'urgence, on va uniquement palper sans prendre le temps de marquer les repères. Concernant la palpation de la main gauche, on identifie d'abord le cartilage thyroïdien. C'est là que se trouve la pomme d'Adam chez l'homme. Juste un petit peu plus bas, on palpe la membrane cricothyroïdienne. C'est la petite dépression qu'on sent juste en bas du cartilage thyroïdien. Et puis, on peut aussi identifier, encore plus bas, le cartilage cricoïdien. Certains vont prôner un repérage de la membrane par rapport au pli cutané du cou ou font une mesure à partir des doigts qui partent du nœud sternal du patient. Mais ces deux façons de procéder ne sont pas plus précises pour localiser la membrane que la palpation des repères anatomiques. Pour faire l'exécution de la crico, on doit stabiliser fermement le larynx avec le pouce et le majeur de la main gauche au niveau du cartilage thyroïdien. Avec l'index de la main gauche, on palpe à nouveau la membrane cricothyroïdienne. Puis, avec un bistouri qui est tenu dans la main droite, on incise la peau verticalement sur une longueur d'environ 4 cm. Il faut ouvrir grand. Ça doit être centré sur la membrane, évidemment, et on ouvre jusqu'à ce qu'on atteigne les structures laryngées. Une incision assez longue va faciliter le repérage de la membrane, surtout si les repères anatomiques sont plus difficiles à identifier. Puis une incision verticale évite aussi de léser les veines jugulaires antérieures. On prend ensuite soin de repérer à nouveau la membrane avec l'index de la main gauche. Et une fois la membrane repérée, toujours avec le bistouri, on incise cette fois-ci transversalement le rebord inférieur de la membrane cricothyroïdienne. Souvent, quand on incise, on va entendre un pop. Il vaut mieux aussi inciser le rebord inférieur en opposition au rebord supérieur car il est plus exempt de vaisseaux sanguins. Donc maintenant, une fois la membrane ouverte, on introduit l'index de la main gauche dans l'orifice trachéal créé pour éviter de perdre l'accès de la trachée. Puis avec la main droite, on va insérer le crochet trachéal dans l'orifice et on le tourne vers la tête du patient. On ancre le crochet sur le rebord céphalique de l'orifice en exerçant une traction céphalique vers le haut avec le crochet. Le crochet est alors en appui sur le bord inférieur du cartilage thyroïdien. À cette étape, comme vous le voyez ici, un assistant peut saisir le crochet pour faciliter l'exécution de la crico. Ensuite, pour continuer de la main gauche, on insère le dilatateur de trousseau dans l'orifice trachéal et on écarte les lames du dilatateur de trousseau dans le sens vertical pour élargir l'orifice. Si on n'a pas de dilatateur de trousseau, on peut utiliser le manche d'un bistouri ou un hémostat pour dilater l'orifice trachéal. On insère ensuite la canule trachéale dans la trachée entre les lames du dilatateur de trousseau,
comme on voit ici à 90 degrés, et on pousse la canule en exerçant une rotation anti-horaire, justement de la canule et du dilatateur. On retire le crochet et le dilatateur de trousseau, tout en prenant garde de ne pas sortir accidentellement la canule. À l'aide d'une seringue, un assistant peut gonfler le ballonnet de la canule. On retire la canule interne de la canule. On ventile le patient pendant que quelqu'un tient constamment la canule en place. Et il doit s'agir du travail spécifique d'une personne désignée pour éviter que la canule sorte de la trachée accidentellement. Il est important de confirmer que la canule est au bon endroit, par exemple en objectivant la présence de CO2 expiré. À défaut d'avoir une canule à cricot, on peut également insérer un tube trachéal dans la trachée du patient, comme vous le voyez ici. On peut utiliser aussi une canule standard à trachéostomie munie d'un mandrin qui doit ensuite être retiré pour insérer la canule interne et ventiler le patient. On fixe la canule à cricot avec des sutures et ou un cordon. Concernant le matériel requis pour exécuter la cricot, si le patient a un gros coup, l'utilisation d'écarteurs peut faciliter l'exécution de la technique. Revoyons maintenant l'exécution d'une cricot ouverte chirurgicale sans narration détaillée pour vous montrer comme c'est une technique qui peut être faite facilement et rapidement quand on sait comment s'y prendre.